Maître Alpha Amadou Desba, l'une des révélations donc du procès des événements du 28 septembre. Avec lui, nous allons parler justement du déroulement de ce procès, du passage donc des parties civiles à celui donc des témoins. Qu'est-ce qu'il donc tire en tant qu'enseignement? Rebonsoir maître. Oui, bonsoir. Qui est Maître Alpha Amadou Desba? Alors, je suis avocat, juriste de formation, je suis né à Pita. J'y ai grandi, j'ai fait toutes mes études primaires, collège et le lycée à Pita. Après, j'ai eu le bac et à l'époque, il fallait aussi faire un concours d'entrée à l'université. J'ai eu ce concours, j'ai fait la première année à Foulaya, c'était en 98. Et après, j'ai fini les études en 2001. J'ai fait le stage pendant 3 ans. J'ai prêté serment et suis devenu avocat. Donc voilà brièvement qui est Alpha Amadou Desba. Je suis aussi activiste des droits de l'homme parce que je milite au sein de l'OGDH depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai été élu vice-président il y a en 2021. Donc j'assure aussi cette fonction de vice-président au sein de cette organisation. Okay. Donc voilà brièvement présenté Alpha Amadou Desba. Vous êtes aussi membre du barreau de Guinée? Effectivement, oui. Alors, est-ce que vous êtes un grand habitué des cours et tribunaux ou bien le procès des événements du 28 septembre, c'est votre baptême de feu? Alors, j'ai prêté serment en 2003, donc ce qui me fait 20 ans de pratique judiciaire. Peut-être que c'est le 28 septembre qui a été un procès d'envergure, sinon depuis 20 ans, je suis devant les tribunaux, que ce soit les tribunaux d'instance, les tribunaux d'appel et à la Cour suprême. Donc, je participe régulièrement à beaucoup de procès, et notamment ceux pour les manifestants. J'ai souvent participé comme avocat commis d'office dans ces différents dossiers. Mais je n'étais pas dans la grande publicité. Voilà, vous avez toujours été dans l'ombre. Voilà, effectivement. Moi j'ai connu Maître DS à l'OGDH. Voilà. Je l'ai connu avec M. Gadiri, paix à son âme. Et on a eu à collaborer notamment avec Maître Gadiri sur plusieurs axes liés à la défense des droits de l'homme au temps du régime d'Alpha Condé. Mais vous avez aussi comme collaborateur un ancien Mori Condé. Effectivement, oui, Mori Condé est membre du bureau exécutif de l'OGDH. Toujours? Bon, écoutez, je ne voudrais pas aborder cette question. Il est toujours membre de l'OGDH, c'est le plus important. Donc, à ce titre aussi... Il était le secrétaire général ou il est toujours le secrétaire général? Il est toujours le secrétaire général de notre organisation. Pour le moment, il n'y a pas eu de congrès. D'accord. Pour l'instant, il reste à son poste. C'est à l'issue d'un congrès qu'il pourrait perdre son poste. Écoutez, je ne sais pas s'il va perdre son poste. Quoi qu'il en soit, il est toujours secrétaire général. Je pense que ça, c'est bien dit. Solidarité oblige. Alors, maître, maintenant, comment comprendre que ce Mori Condé-là... Non, on ne va pas rentrer sur ce débat-là. Non, c'est pas un débat de personnes. Mori aujourd'hui, il est ministre de l'administration du territoire. Un défenseur des droits de l'homme. Je ne voudrais pas qu'on... Voilà. Oui, allez-y. Je ne veux pas qu'on l'amène sur ce terrain. On ne l'envoie pas sur ce terrain, mais sa lecture, elle pourrait être aussi pertinente et servir quand même d'exemple. Maître, c'est pas quelqu'un qui a sa langue, comment dire, dans la poche. Maître, comment mon inquiétude, comment comprendre Mori Condé qui a été secrétaire général de l'OGDH et que certaines décisions l'amenant des fois même à dissoudre le FNDC ou à tenir des déclarations allant dans le sens de la violation des droits de l'homme. Comment vous analysez cette situation? Écoutez, moi je ne voudrais pas personnaliser le débat puisque Mori Condé est membre de l'OGDH. Je l'ai connu il y a quelques années. Je sais que c'est un grand défenseur des droits de l'homme qui est au gouvernement actuellement, qui doit respecter, il y a une solidarité gouvernementale que nous ne maîtrisons pas. Pour l'instant, je pense qu'il fait son travail. Et moi, je suis toujours à l'OGDH et au barreau de Guinée, je m'en tiens à ça. Alors, avant de parler du procès des événements du 28 septembre, vous êtes membre du barreau de Guinée. Sauf qu'il y a des critiques qui sont formulées contre vous, avocat, barreau. Certains citoyens estiment que vous ne montez pas suffisamment au créneau pour dénoncer un certain nombre de manquements. C'est que parfois, oui, on a suivi récemment la sortie du bâtonnier par rapport à l'instruction donc d'accès aux réseaux sociaux, mais la réponse de Charles a été vraiment, a été tranchante. Mais est-ce que vous comprenez ce procès qui est fait parfois souvent d'ailleurs, contre le barreau de Guinée? Écoutez, moi, vous êtes dépourvu de moyens. Écoutez, moi je pense que le barreau joue pleinement son rôle. Le barreau a toujours dénoncé les dérives dans notre pays.
Cela ne date pas d'aujourd'hui. Et récemment, on a même fait un communiqué pour dénoncer le fait qu'il y avait des restrictions au niveau de l'Internet et aussi la fermeture de certains médias. Moi, je pense qu'on fait un mauvais procès au barreau de Guinée. Ce qu'il faut comprendre, les médias dont on parle ont des avocats. Vous savez, c'est très difficile pour un barreau de prendre parfois position parce que il y a les médias qui ont des avocats, il y a l'État qui a des avocats. Donc quand il y a un conflit comme ça, est-ce qu'il faut prendre position pour X ou Y? L'essentiel, le barreau a pris position de façon générale et a condamné le fait qu'il y avait la restriction sur Internet. Mais le reste, ce sera le travail des médias. C'est le travail des avocats des médias qui ont déjà, pour certains, saisi les tribunaux, attendant de voir quel va être le résultat de ces procédures et on va avancer. Moi, je pense qu'on attend trop du barreau. Je pense que le barreau fait ce qu'il peut, c'est de dénoncer, mais le reste, c'est au peuple de Guinée de prendre ses responsabilités. Mais c'est vrai que ces dernières années, le barreau c'est beaucoup plus illustré sur la scène, comment dirais-je, sur la scène. Mais est-ce que... Des déclarations classiques, justement, hein, comme souvent les condamnations de la communauté internationale. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le barreau devrait aller au-delà? La sentinelle de la démocratie, l'état de droit. Écoutez, mais qu'est-ce que le barreau peut bien faire? Qu'est-ce que le barreau peut bien faire quand il dénonce? Sous autres cieux, maître, envisager des actions. On a vu le barreau on a déjà envisagé des actions. On a même manifesté à une époque ici parce qu'un avocat avait été arrêté. On a même fait beaucoup d'actions. Ça, c'était parce qu'un de vous... Oui, mais c'est toujours dans le cas de la défense des droits de l'homme. Quand il y a eu des tueries sur l'axe, le barreau s'est levé et a constitué un collectif. Voilà des actions concrètes. Non, en fait, ce que l'opinion des fois n'arrive pas à comprendre, maître, le barreau, c'est le représentant presque de la société civile. Le barreau ne peut pas aller au-delà de ses prérogatives. Le barreau ne peut pas se substituer aux juridictions. Le barreau ne peut pas se substituer aux citoyens qui peuvent engager des poursuites judiciaires. À chaque fois que le barreau a été sollicité, notamment pour la défense des personnes qui ont été arrêtées, mais le barreau a répondu présent. Des avocats ont été commis d'office qui n'ont jamais perçu un seul franc, mais qui sont allés défendre des citoyens devant les procureurs. Ça, c'est à l'actif du barreau. Maintenant, si on demande au barreau de se lever et de manifester pour X ou Y raison, moi je pense que on voudrait faire un mauvais procès. D'être au devant de la scène. Le barreau ne peut pas être toujours au devant de la scène. Le barreau dénoncera quand il sera nécessaire de dénoncer. Mais quand il n'est pas nécessaire de dénoncer, le barreau ne le fera pas. Et à chaque fois que le barreau a été sollicité, je pense que le barreau a répondu présent. Pour l'instant, en tout cas, depuis que j'ai prêté serment, je pense que plusieurs actions ont été menées par le barreau, justement pour dénoncer ces différentes violations de droits de l'homme. Mais en même temps, il faut que les citoyens eux-mêmes se prennent en charge. Le barreau ne peut pas être à devant et derrière. Il faudrait que les citoyens réclament leurs droits. Depuis que cette affaire d'Internet s'est posée, est-ce qu'il y a eu une seule action? Est-ce qu'un collectif s'est constitué pour agir à la justice? Personne n'a agi. Quand les médias ont été, certains médias ont été brouillés, des avocats ont été constitués, attendant de voir qu'est-ce que ces actions peuvent donner. Ces actions peuvent donner, mais on ne peut pas se substituer aux citoyens pour revendiquer toujours des droits. C'est au citoyen lui-même de prendre sa responsabilité et d'agir. On ne peut pas agir pour tout le monde. À chaque fois que le barreau a été sollicité, il a agi à la limite de ses possibilités et conformément à la loi.